Bonjour les amis, allez, là je vais tenter, alors je sais pas si vous savez ce que c'est que ça, c'est en bois, c'est du bois de bambou, et c'est tout simplement à la base un porte-savon. Alors, export-savon, comme vous pouvez voir dans le titre, hein, je vais faire encore un nouveau modèle d'étau. Voilà, donc ça va être un étau où en fin de compte les saletés tombent dans ce bac et ça évite d'en avoir un peu de partout. Voilà, donc la récupération se fait dans le bac et en lui-même de l'étau et il n'y aura plus qu'après prendre le bac et le vider avec sa saleté. Bon, sauf si c'est la concrétion et que ça saute hors du bac, mais si vous grattez, c'est juste à faire paf 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 et ça tombera dans le bac. Donc allez, c'est parti. Donc pour faire ça, il va falloir une petite plaque de bois. Donc le truc de dedans, pour l'instant on s'en fout. Petite plaque de bois qui va servir en fait en plus, donc qui va aller comme ça. Pour faire les arrondis du porte-savon. Et puis comme la pelle de bois elle est trop courte par rapport à la largeur, j'ai compris que je vais diviser par les deux moitiés pour qu'il y ait un côté d'un côté là et un côté ici. Alors donc après, avant de couper, il va falloir créer, alors soit vous créez avec deux tasseaux un rebord pour que le mort de serrage coulisse entre les deux, soit vous évidez une planche, donc pour que ça vous donne ça. Donc voilà, je l'ai coupé par le milieu, j'ai arrondi les angles. Maintenant ça j'y fixe et je passe à la suite. Alors une fois que ça c'est mis en place, voilà, tu vois, c'est fixé, hein. Alors pas de trace de vis, pas de clou, c'est normal, j'y ai fait tout à la colle et ça tient. Donc après avoir fait ça, tu te fais 3 taquets comme celui-ci. Alors celui-ci c'est entre autres celui qui va coulisser, et comme tu peux voir il y a un jour ici, tu crées ceci là-dedans, tu crées cela qui fait que ça rentre là-dedans, et tu vois donc que là ça dépasse. Alors si ça dépasse, et ben tu fais en sorte que ce soit dans le même arrondi. Donc je mets en place mon taquet, je le mets bien à fleur ici, je le retourne et je trace les parties à retirer. Ça c'est fait. Alors j'ai dit un 2 parce que j'ai 2 là et un là qui correspond à l'autre, pour être sûr d'être dans la bonne pièce, ou qu'elle rentre pas ici la 2. Bon, moi je suis sûr que comme j'ai pris la mesure ici là, je remets la pièce au bon endroit. Allez, on fignole ça. Donc je mets en route le tank et je fais mon arrondi.
Et hop là. Allez, reste là, bouge pas, le tank. C'est-à-dire que j'ai pas mis de façon que ça tienne bien comme il faut. Je vais tout faire avec le gros, mais bon. Au moins là, c'est plus précis avec le petit. Voilà. Un petit peu de bavure sur celui-là. Voilà. Donc je me retrouve avec ma pièce 2, que vous venez de voir, où j'ai fait les arrondis, et la pièce 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y en a une qui va rester fixe, là, avec l'empreinte pour mettre la monnaie, et l'autre qui va être de l'autre côté fixe aussi, mais qui va avoir le passage de la vis. Donc, vu d'ensemble, pour l'instant, ça donne ça. Bon, rien n'est fixé, hein, c'est juste posé. Hein. Mais ça va donner ça. Après, il faut ajuster une fois que ça sera fixé. Et maintenant, je vais m'attaquer au mobile. Donc, je vais faire la fente comme les autres pour qu'il puisse coulisser comme ça. Puis, je prendrai un des deux là, puis celui-là, et je ferai le passage pour la tige filetée. Et comme pour le modèle d'avant, un écrou qui tourne sans fin de ce côté-là. Pareil ici, un écrou qui tourne ici sans fin pour l'avant et la marche arrière. Alors, il y aura moins de débattement, mais ça ne change pas grand-chose pour le fait que l'empreinte, il y en aura assez. Voilà. Donc, bon, on peut moins ouvrir, c'est sûr. Mais en général, qu'est-ce qu'on va nettoyer là-dessus? Ça va être des monnaies. Et pour une des monnaies, il y en aura largement assez de cette ouverture. Donc, voilà. Mon tracé est fait pour faire les découpes. Pour faire le mobile. Maintenant, on va aller le découper. Alors, pour découper, pour faire ce genre de découpe, je vous déconseille la scie à métaux. Pourquoi? Parce que la scie à métaux, ça a tendance à partir, la lame a tendance un peu à vriller. Vous allez vous retrouver droit là, et puis tout tordu de l'autre côté. Pareil dans l'autre sens. La scie sauteuse, si vous ne la serrez pas bien, vous allez vous retrouver avec tout qui va vous arriver dans la figure quand la scie sauteuse va se mettre à faire des rebonds. Mais vous devriez mieux y arriver qu'avec la scie à métaux. L'idéal, c'est d'avoir une scie à ruban. On va dire oui, mais le bricole tout, c'est normal, il a, pour ainsi dire, tout le matos. C'est vrai que j'ai beaucoup de matos. Donc, si vous avez juste à faire ça, à suivre le trait, tranquille, la lame est fine. Vous arrêtez au trait, vous revenez dans l'autre sens. Voilà, c'est pareil de l'autre côté.
fait tellement bien, vous avez vu, j'ai fait à une main. Hein. Et voilà. Donc, je vais présenter, ajuster s'il le faut. Alors pour ajuster, un petit coup de lime pour le métal. Parce que lime à bois, ça va vous ébrécher plus le bois qu'autre chose. Donc même si c'est fait pour le bois, pas pour ce qu'on fait là. Donc lime métal. Donc on se retrouve là, comme vous pouvez voir, je n'ai rien à rattraper. Ça va pile poil. Sachant que c'est pas encore bridé tout ça. C'est juste monté comme ça blanc. Pour l'instant que les chiens s'excitent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces deux-là, par exemple. Et je vais faire le trou là, pour passage de la tige filetée de 4. Donc, mes deux points de perçage sont prêts. Je perce les deux, espérant que je tombe vraiment pile poil. Pareil. Après, je vais pouvoir fixer celui-là, parce que celui-là, après, j'aurai plus besoin de le bouger. Je récupérerai celui-ci pour faire l'empreinte qui servira pour la pièce. Ça évitera d'emmener tout ça dans les taux. Alors, j'ai présenté, j'ai fait mes trous bien sûr, et je présente ma tige filetée pour savoir à combien je vais couper la tige. Donc, une fois monté, ça donne ça. Donc, j'ai l'empreinte, j'ai fixé les deux bases. Voilà. Donc, je prends pour la vis. Hein. J'ai mis un bouton diamant. Donc, ça tourne, ça s'ouvre et l'écrou qui tourne dans le vide va même aller dans le logement de celle-ci. Parce que dans les autres, j'avais mis un écrou ici et un écrou de l'autre côté. Et pour pouvoir ouvrir, gagner au maximum de l'ouverture, j'ai plus qu'un écrou ici. Et donc l'autre peut rentrer et ça me fait gagner encore de la marge. Donc un gros module. Voilà. Il est presque dedans. C'est moi qui a tiré comme un con. Voilà. Donc il est dedans. Il ne bouge pas. Il tient. Donc pour le module, c'était facile. Après, moyen module, donc là c'est 1 euro, mais taille des Napos, les Sant'Estemi, les CRS, qu'est-ce qu'il y a encore, Sidonie d'Ardennes, bon, toutes ces tailles là, bien sûr il les prend encore, nos problèmes. Et puis les tailles des 2 centimes Napoléon, tout ça, et toutes les tailles double tournoi, guerre de France, donc qui fait la taille même des fois un peu plus gros que la 2 centimes, mais bon, allez, on va partir sur la 2 centimes, montrer qu'il va chercher bien loin. Alors je pourrais même faire encore plus en faisant moins prononcer les arcs de cercle, ça me ferait gagner encore pour la 1 centime. Mais bon, pour la 1 centime, c'est comme je vous ai expliqué sur les autres étaux, où vous mettez la pièce et vous faites sur le bord de la tranche du mort mobile, et puis ça prend aussi. Voilà, 2 centimes, normalement, elle ne tombe pas. Voilà, vous avez vu, je l'ai retourné, je l'ai lâché comme ça. Ah, je pense que là, elle est tombée cette fois. Voilà, je l'ai lâché un peu fort, mais si je serre encore un petit peu, voilà, je serre un peu, je
peux recommencer l'opération, normalement, elle ne devrait pas tomber. Et ben, si elle est tombée. Bon, bref, c'est pas fait pour faire ça. C'est fait pour gratter. Ça veut dire que si je serre et je fais ça, elle tombe pas. Elle est serrée. Donc ça vous permet de gratter. Donc, et ben pour finir, il ne manquera plus que faire la peinture. Voilà. Donc voilà, j'ai passé un coup de l'azur. Alors, c'est pas la même teinte, mais ça s'en rapproche un peu. De toute façon, il y aura une deuxième couche. Là, c'est que la première couche. Donc, je précise que cet étau, par contre, n'a pas été fait avec du bois de palette. C'est pas du bois de récup. C'est du bois acheté en magasin. Pour info, celui-là, le bois vient de chez Castorama. Donc après, bah, comme il y a de la place là, il est possible de le customiser en mettant des dessins ou écrire Lucien Bazor dessus, ou voilà, ou écrire autre chose, le nom de l'étau que j'aurais pu donner, voilà, et puis après, rien de quoi dire plus, rien de plus, hein, plus qu'à s'en servir. Il faut dire qu'à acheter donc la planche que vous avez vue au début, le tasseau, les boutons, avec les tasseaux, avec un tasseau, vous arrivez à en faire à peu près, on va dire, facilement une quinzaine dans le tasseau. Les boutons, bah, par contre, c'est vendu par 4. Donc, si vous en faites 15, il faut racheter plusieurs styles de boutons. Ça dépend si après vous voulez commercialiser. Voilà. Bon, par contre, ceux qui veulent l'acheter, hein, c'est 30 €. Allez, sur ce, je vous dis ciao.